Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le taux de croissance de l'économie et comment on le calcule. Le taux de croissance, tout d'abord, la chose qui est importante à savoir, se note petit g. Alors attention, ne mettez jamais ce g au majuscule parce qu'on a vu dans la précédente vidéo que le g majuscule, c'était les dépenses publiques. Donc si vous mettez grand G, vous allez faire une confusion et vous allez vous tromper. Donc, important de savoir que le taux d'intérêt, enfin le taux de croissance, pardon, se note petit g et on utilise le PIB réel pour le calculer. Donc, rien que dans cette phrase-là, on peut vous poser deux questions QCM en examen sur ce sujet. Tout d'abord, petit g, qu'est-ce qu'il signifie en macroéconomie? Et le piège va être de vous dire les dépenses publiques, le taux de croissance, le PIB ou le PIB réel. D'accord? Donc, il faut bien dire que le petit g, c'est le taux de croissance. Et si on vous dit pour calculer le taux de croissance, on utilise le PIB réel, nominal, etc. Donc en valeur, il faut savoir que on utilise le PIB réel ou bien PIB en volume. On avait vu dans la vidéo qui traitait sur le sujet que le PIB réel, on pouvait aussi le nommer PIB en volume. Donc, le taux de croissance sur notre petit g et la formule, elle est assez simple. Donc, c'est-à-dire que Y, ça c'est le PIB réel, donc PIB réel, à T, donc à, on va dire, valeur d'arrivée, donc T c'est la valeur d'arrivée, moins Y réel, donc le PIB réel, valeur de départ, divisé par Y, donc PIB réel, valeur en valeur de départ, T-1. C'est-à-dire que là, si vous voulez calculer ça, on va faire un exemple juste en bas pour que vous puissiez voir comment on applique la formule. Et on fait fois 100 parce que c'est un taux de croissance. Donc, si il faut savoir en fait une information assez importante et aussi un peu de culture, c'est que pendant les 30 glorieuses, le taux de croissance, il était de 5%. Donc 5% de taux de croissance durant les 30 glorieuses jusqu'en 1974. Et aujourd'hui, il est plutôt à environ 2%, donc il passe à 2% après. Même aujourd'hui, il est encore moins que ça, il est plutôt proche des 1% en France. Là, on va faire un exemple de calculer pour que vous puissiez vous calculer le PIB, le taux de croissance de l'économie et savoir comment on applique cette formule. Juste avant de faire ce petit exemple, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent, pour que vous puissiez économiser de l'argent en faisant vos courses en ligne, etc. Allez voir ça, franchement, il y a beaucoup de bons plans. Allez voir ça en description, liens sont en description. Donc, exemple. Le PIB réel d'une économie en 2005 était de 300 000 euros. En 2010, il est de 370 000 euros. Et la question, c'est de calculer le taux de croissance entre 2005 et 2010. Donc, la première chose à faire, c'est tout d'abord de voir si on précise que PIB réel. Donc, j'avais écrit le lancé et j'avais oublié d'écrire PIB réel. Donc, il faut préciser que c'est le PIB réel d'une économie. Donc là, on peut utiliser toutes les valeurs sans rien. Ensuite, la formule, on l'a ici. Donc là, il suffit juste de remplacer. Quand on vous dit le PIB réel, valeur d'arrivée, c'est la valeur la plus récente de l'exercice. Donc, on prend celui de 2010, 370 000 euros. On lui soustrait la valeur de départ, donc celle de 2005, donc T-1 en fait. Donc, c'est 300 000 euros, donc 370 000 euros moins 300 000 euros. Et on le divise par la même valeur, donc par Y réel, donc PIB réel en T-1, donc en 2005. Donc, ce qui nous fait que ça fait 370 000 moins 300 000 divisé par 300 000 et on fait fois 100. Et on trouve que le taux de croissance de cette économie entre 2005 et 2010, il est égal à 23,3%. Donc, je répète, si on vous demande par exemple de calculer le PIB, enfin le taux de croissance entre 2009 et 2010, vous prenez la valeur de 2010, vous lui soustrayez la valeur de 2009 et vous la divisez par la valeur de 2009. En fait, il faut se dire arrivée, départ, départ. Arrivée, départ, départ. Donc, arrivée moins départ divisé par départ fois 100. C'est T, T-1, T. Et n'oubliez pas surtout que c'est avec le PIB réel qu'on calcule le taux de croissance de l'économie, qu'il se note G et que la formule, c'est celle-ci que vous avez devant vous. N'oubliez pas le fois 100 parce que c'est un taux de croissance, donc c'est un pourcentage. Cette vidéo a été assez courte, assez rapide, j'espère assez claire. Et moi, personnellement, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les bons étudiants. Toutes les vidéos sur la macroéconomie sont dans la playlist macroéconomie S1.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des dernières vidéos qui sortiront. Et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.